Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Christine Bennett qui vient nous parler de théâtre évidemment. Bonjour Christine. Bonjour Martine, bonjour Manouya. Alors je crois que non seulement tu donnes des cours au conservatoire pendant la semaine, mais que pour les vacances il y a un petit quelque chose qui est prévu. Oui, bon donc la première semaine qui a lieu dès lundi. Bon, c'est la première semaine de vacances de la rentrée et on fait un stage pour les enfants on va dire de 6 ans à 12 ans à peu près et c'est une manière de faire connaître l'activité en début d'année et de répondre aussi à certaines interrogations que voilà les enfants ont sur cette matière magnifique que tu connais très bien Martine. Et oui, et que j'adore. Et il est vrai que les enfants devraient faire plus de théâtre encore qu'ils n'en font. Enfin bon, ils font des fois ils font du cinéma, mais pas du théâtre. Mais on devrait plus leur expliquer ce que c'est le théâtre. Le théâtre, c'est un art qui est en train de s'interroger, en fait. Pourquoi les gens viennent au théâtre? Parmi tous les gens que tu connais, Martine, dans ta courte vie, combien sont devenus vraiment des acteurs qui en vivent, des acteurs connus? Alors ici, on ne peut pas dire que les gens puissent en vivre. Voilà. Donc moi, j'ai 56 ans, ça fait 36 ans, enfin plus, 38 ans que je fais du théâtre. Il y a une seule fille que je connais qui est sortie, c'est Juliette Binoche. Tout le reste, tu connaissais. Oui, voilà. Tout le reste, ce sont des gens qui en vivotent, qui en vivent un petit peu, etc., etc. Mais alors, quand on nous amène les enfants, qu'on nous dit ils aiment le théâtre, ils ont envie de faire du théâtre, ils ont envie que ça soit une ligne de vie, etc. Ok, qu'est-ce que le théâtre maintenant? Qu'est-ce que ça représente? Sur quoi on investit? Qu'est-ce qu'on a en retour? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher profondément? C'est ça. Tu vois, je m'interroge sur ça en ce moment. On m'amène des enfants. Bon, à part si c'est pour les occuper, mais bon, c'est pas vraiment la garderie au conservatoire. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce que les parents veulent? Quel manque on vient combler? Quel développement personnel on va amener? Et c'est l'interrogation du stage aussi. On m'amène des enfants d'horizons différents, avec des manques différents. Et comment moi, je vais pouvoir répondre dans un stage intensif, à des questions qui se posent, à des timidités, à des comportements différents. Et surtout essayer de leur expliquer ce que c'est un art qui bouge, c'est un art, on s'interroge. La nouvelle formation que je lance dans mon cursus, c'est vraiment, vous êtes les acteurs du théâtre de demain. C'est quoi le théâtre demain? Si je vous enseigne le théâtre du passé, c'est-à-dire jusqu'au présent, je vous inculque mes croyances à moi, mes expériences à moi, ma vision à moi. Alors que ce que j'ai envie de faire vraiment maintenant, c'est de les rendre acteurs. Qu'est-ce que tu veux faire du théâtre? Qu'est-ce que tu comprends du théâtre? Comment le théâtre peut être un objet, un vecteur de croissance ou un travail pour toi? C'est ça, tu vois, c'est une interrogation. Je crois que quand ils sont petits comme ça, la question aussi, la question à leur poser, c'est est-ce que tu es déjà allé au théâtre? Oui. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie d'en faire, ou c'est parce que papa, maman t'ont dit tu ferais bien d'aller t'occuper, ou alors c'est les parents, t'es trop timide, mais ce que les enfants veulent vraiment, pourquoi ils viennent? Et les parents, pourquoi ils viennent? Les parents, pourquoi ils viennent? Et oui, c'est pas les parents qui envoient leurs enfants au théâtre n'ont peut-être pas les mêmes motivations que les enfants qui y viennent. Il y a une interrogation là-dessus. Moi, je m'interroge, je me dis pourquoi est-ce qu'on va au théâtre? Les places sont quand même assez chères maintenant. On est rendu presque à 5000 francs par personne. Elles sont chères parce que la location des salles, ma chère amie, j'en sais quelque chose. C'est extrêmement cher. Oui. Sans compter les costumes, les comédiens à qui il faut donner un cachet, les transports, le décor, le temps passé aux répétitions. Ça n'est pas étonnant que personne ne puisse en vivre ici. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça devient? Une expression de soi-même avec un ego qui veut s'exprimer devant, ou vraiment rentrer dans des vies, rentrer dans des histoires, vraiment raconter, vouloir partager, vouloir endosser la vie de quelqu'un, partager les messages. C'est ça que je suis en train de creuser en ce moment. Et même, tu vois, pour un stage, comment je vais, moi, pouvoir être utile au maximum à ces enfants qui viennent, comment je vais pouvoir les servir et qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Alors,
pour te dire, puisque moi j'ai l'occasion de garder mes petits gluons, Oui. les enfants déjà sont doués pour le théâtre parce que quand je les entends, bon alors on aurait dit que toi t'étais ci et moi j'étais ça, et quand je les entends jouer, ils sont dans le rôle, dans les rôles qui sont attribués. Et puis après t'en as, ah ben non mais moi je veux plus faire ça, moi je voudrais être comme si, et déjà le théâtre, je pense que ça n'est pas arrivé comme ça sur la planète, c'est parce que déjà les enfants, on le perd peut-être quand on est adulte, mais c'est bien de changer de personnage, de changer de rôle. Je crois que c'est ce côté-là dans le théâtre qui plaît au départ. Et nous adultes, quand on fait du théâtre aussi, bah bon, je parle pour moi peut-être, c'est de changer totalement de personnage. Changer de peau. Changer de peau et bon. Problème, c'est d'apprendre les textes. Parce que c'est pas des one-man shows, et encore, ils écrivent eux-mêmes leurs textes. Mais après, je crois que le plaisir des enfants, on parle des enfants pour l'instant, c'est de changer de peau. Après, la difficulté vient quand ils s'aperçoivent qu'il y a du travail, et que c'est pas comme quand on joue au papa-maman, à la dinette ou au cow-boy, machin, mais qu'après, il y a un travail de fond où il faut apprendre des textes, etc. Mais changer de peau, ça résonne. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je veux changer de peau? Pourquoi je veux sortir de ma vie? Pourquoi je veux sortir de mon cadre s'il est abondamment bienveillant, bienfaisant, heureux et magnifique? Pourquoi je voudrais m'extraire de ce monde si mon monde il est merveilleux? C'est certainement pour tu vois, pour chercher quelque chose d'autre. Il y a un appel à vivre. Je pense qu'on peut être merveilleusement bien dans sa vie, dans sa peau, et avoir envie de changer de personnage et jouer. Je pense que on oublie ce qui nous différencie des animaux, peut-être, c'est le jeu, le rire, l'humour, la tristesse, enfin, tous ces sentiments qu'on peut aussi avoir envie d'exprimer à travers d'autres personnages. Mais je crois que c'est le côté joueur aussi de l'enfant qui ressort. Bon, je te dis, moi je parle pour moi. C'est bien, j'interviewe Martine Guichard aujourd'hui sur Taoui FM. Elle est bonne celle-là. Bah, écoute, merci de m'avoir reçue sur ton studio. Tu reviens quand tu veux, Martine. Et pour toi, qu'est-ce que le théâtre? Ben, c'est ça, le théâtre, je m'interroge parce que c'est un art qui change. On est vraiment dans un monde qui appelle à énormément de réflexion. On se dit c'est quoi ce monde, ce qui va se passer certainement au niveau climatique est assez effrayant. Politiquement, on a des grandes puissances qui sont quand même pas rassurantes. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller dépenser 5000 francs pour voir des gens qui vivent une autre vie sur scène? Tu vois, je m'interroge. Il y a quelque chose en dehors du fait que moi je suis une passionnée des mots, des textes, des lectures et de la psychologie humaine. Il y a quelque part presque un ridicule de situation, tu vois. C'est que on est en train de vivre des choses gravissimes à notre époque, énormes, et pour autant on va aller payer, voilà. Bah, regarde, mais bon, on a bien faisons-nous plaisir, voilà, plaisir dans la vie. Regarde les années folles. Ouais. Voilà, c'est parce que peut-être que les gens veulent s'étourdir en sachant que peut-être l'inéluctable va bientôt arriver, et donc autant profiter d'autres choses. Ouais, autant se faire plaisir et rêver, c'est vrai. Bon, alors ton stage? Mon stage, super. Les parents qui m'ont entendu, je vais bien. Je confirme. Je me plais juste à répondre aux besoins et voilà, et surtout les gens qui se posaient la question, pourquoi est-ce qu'on emmène les enfants, qu'est-ce qu'on veut pour eux, qu'est-ce qu'on va laisser faire aussi pour eux. Donc tu devrais faire un petit stage avec les parents. Tu sais que le manque de communication, c'est pas l'enfant qui l'a inventé. Hein. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer, tu nous dis comment, sérieusement, quand je viens voir ma copine Martine, férue de théâtre, on rentre dans des discussions un peu philosophiques, mais stage de théâtre à partir de lundi jusqu'à vendredi, de 8h à 16h, tous les jours, au conservatoire. Tarif, il faut en parler, 23 000 francs, repas non compris. Et c'est vraiment un stage où on va travailler énormément de choses, mais encore une fois, c'est l'écoute des besoins des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre à parler, qui ont besoin d'avoir confiance dans les autres, confiance dans l'adulte. Et puis aussi développer le plaisir de jouer, de s'amuser, de se laisser aller et de se sentir vivant.
voilà, fin mot, c'est quand même se sentir vivant. Ouais. En changeant de peau, mais on est toujours là. Absolument. Merci Christine. Merci Martine.